Salut à tous, c'est wow, la pire intro de YouTube. Et vous savez ce qu'on va faire? Eh oui, du baseball. Celle-là, je l'ai pas ratée. On va refaire une vidéo cuisine parce que la dernière que j'ai faite, elle vous avait bien plu. Où je faisais un gâteau hyper compliqué. Enfin, c'était une pièce montée, 3 étages avec des chouquettes et tout. Je vais pas revenir sur la recette, hein, elle est trop compliquée. Aujourd'hui, je me suis dit, attendez, on va faire un truc un peu plus compliqué. Je vais faire un gâteau sans recette. D'accord, j'ai regardé ce que j'avais dans les placards et je me suis dit, vas-y, un gâteau sans recette. De toute façon, bon, je pense que je touche assez dans la cuisine pour pouvoir me permettre de faire ça. Faites-le pas vous si vous n'avez pas des compétences requises, telles les miennes. J'ai décidé de participer à Top Chef. Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée que je participe à Top Chef. Donc je vais vous présenter ma recette. Ça va être un gâteau au banania. C'est un gâteau au banania qui va tomber, c'est juste ça. Par contre, j'ai pas de balance, j'ai pas de truc comme ça, donc ce sera tout à la tête quoi. Ça sera tout au nez. Je vais mettre mon truc de protection parce que bon, ça reste de la cuisine, il faut se protéger, d'accord les enfants? Sortez couverts. Bon, j'avais pas de tablier, du coup j'ai mis ma blouse de chimiste. J'ai eu TP ce matin et je me demande s'il reste pas du paraminophénol dessus, mais c'est pas grave, hein. C'est moi qui mange le gâteau de toute façon. Première étape, merde, je sais pas. Première étape, casser les œufs dans un bol. C'est bien ça. Alors là j'ai des œufs, j'espère ils sont pas périmés. Je crois ils sont périmés. Comment on voit déjà si un œuf il est périmé ou pas? Faut le mettre dans de l'eau je crois. Petit conseil, si vous voulez savoir si vos œufs sont périmés, vous le mettez dans l'eau et après je sais plus. Vous voyez là les œufs, ils flottent pas, du coup ça veut dire ils sont pas périmés je crois. Je crois que ça veut dire ça. Enfin j'espère. J'espère que ça veut dire ça. Si ça veut pas dire ça, j'aurai une intoxication alimentaire. Hein? Ok. Donc je vais mettre je pense 3 œufs. 3 œufs c'est bien. 3 œufs c'est un peu la norme. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, bien sûr qu'il faut du beurre pour 3 œufs si j'en crois mes connaissances culinaires. Et j'ai une blouse de médecin donc j'ai forcément juste. Je pense que je vais mettre, je vais faire fondre genre 100 grammes ce que j'ai moi, c'est des petits trucs comme ça. Attendez, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, ça fait pas le focus. S'il te plaît, fais le focus frérot. S'il te plaît. Ok, bon, bah c'est des petits trucs comme dans les hôtels et tout. Ça fait 12 grammes. On va pas en prendre 100 grammes. Que j'ai la flemme de tout vider. On va prendre 25, on va prendre 75 grammes, d'accord? 75 grammes de beurre. En fait, je vous dis des trucs comme si vous allez le refaire. Bien sûr, vous allez le refaire, ça va être trop bon. 75 grammes de beurre, donc je vais faire fondre à feu doux. Je pourrais le faire fondre aussi au micro-ondes, mais moi je préfère quand ça fait ça lentement. Je trouve que le goût est plus là. Plus là, pardon. Donc on met le beurre dans la casserole, on va le faire fondre à feu doux. Pendant ce temps, je vais mélanger les œufs et le sucre pour faire une petite pâte assez homogène. J'espère qu'il y a des gens qui vont me prendre au sérieux, genre, quand je parle comme ça. Pour faire une petite pâte assez homogène, et je vais essayer de faire sans grumeaux. Ensuite, on va rajouter le beurre et la farine pour ensuite, par la fin, rajouter le banania pour que ça donne du goût au gâteau qui de base est nature, d'accord? Mais quand je parle comme ça, mais moi je me prends au sérieux en fait. C'est que j'ai l'impression d'être pas mauvais. Bon, vous l'avez reconnu, on est dans ma cuisine du Crous. Là-bas, il y a mon lit pas fait. Voilà, c'est ça la vraie vie, d'accord? Tout n'est pas bien rangé, tout n'est pas bien carré, d'accord? Allez, je mets ça à fond à feu d'eau. Pour l'instant, je vais chercher le sucre. Merci à Daddy de ce moment. C'est important de bien mélanger. Ce que je vous disais, c'est que c'est important de bien mélanger, d'accord? Le sucre, faut pas trop en mettre. Faut pas trop en mettre parce que le problème après, c'est que bah, vous buvez pas assez, ça donne soif, d'accord? Après, t'as tout ce qui est diabète, etc. C'est un bordel. Et le sucre, c'est pas forcément si bon que ça pour la santé, d'accord? Faut pas devenir accro. Vous savez que ça peut être une dépendance, le sucre? Voilà, après, j'avais envie de vous le dire comme ça. Faut pas trop en mettre et faut vraiment faire attention à sa consommation de sucre, etc. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire en fait. Allez, on a mis assez de sucre. Hop, on bat. Attends, mais il est tordu, non? Oui. Oh, c'est bien. Je peux pas vous montrer encore. Ah mais attends, mais quand il change ça, il sépare le jaune des blancs, non? Ah merde. Bon, c'est pas grave. Attends, mais j'ai oublié de mettre un œuf. J'ai mis combien d'œufs là? Bon, quand vous mélangez le jaune, normalement quand vous mettez du sucre avec des œufs, faut que le jaune et le blanc soient mélangés, je crois. Mais ça c'est ma recette à moi, hein, genre. Le beurre commence à bien fondre. Ensuite, il faudra incorporer la farine doucement pour pas faire de grumeaux. Et ensuite, je mettrai le banania. Et on fera chauffer ça 20 minutes à 180 degrés. Ah, des tutos cuisine, j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc, j'ai pris la farine. De la farine de blé, cœur de blé. Donc, cœur de blé, la farine la plus fine, la plus tendre. C'est vraiment la farine à privilégier pour les pâtisseries et tout. Moi j'ai pas de chinois pour passer la farine. Aucun racisme, hein, le chinois, la petite passoire. J'ai pas de chinois pour passer la farine pour éviter les grumeaux. Donc je vais juste m'en référer à mon talent. Putain, j'ai oublié de mettre le lait. Le lait, faut mettre du lait. Le lait je le mettrai...
je vais le mettre maintenant. Le lait, je vais en mettre, là si on a combien, 1 demi-litre. J'aurais bien mis 1 demi-litre, mais j'ai peur que ça passe trop. Donc pour l'instant, je vais en mettre 25 centilitres. Donc 1 demi-litre, 1 demi-litre, donc un quart de litre. Le beurre qui est en train de bouillir, et ça faut pas, d'accord? C'est pas bien, c'est juste que je sais pas pourquoi. Il bout avant de tout fondre. C'est pas au Pérou là, d'accord? Donc là, on a vraiment une pâte beaucoup trop liquide, mais en même temps, j'ai pas mis la farine pour l'instant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oh là là, oh les petits plans. D'accord? La pâte est un peu trop liquide, mais je vais verser le beurre dedans. Hop là, peut-être un peu trop de beurre en fait, je sais pas. Vous voyez ça, c'est vraiment liquide, c'est pas bon ça. Et vous voyez, c'est important, les poules ont été élevées au sol, d'accord? On n'est pas là pour acheter de la merde. Donc là, c'est vraiment trop liquide, je vais ajouter la farina de blé. Le cœur de blé, ça coûte plus cher, mais ici je suis pété de thunes, d'accord? Ça, faut s'en souvenir. Je suis pété de flouze. Pour lier le tout, la farine, vous pouvez mettre de la maïzena aussi. Mettez de la maïzena, c'est... je disais que le cœur de blé, ça allait pas faire de grumeaux. Je suis un menteur. J'ai jamais vu des grumeaux aussi gros même. Il faut toujours passer sa farine dans un chinois. Petit coucou à la communauté asiatique. Hein. C'est quoi on appelait ça un chinois même genre. Là, c'est vraiment pas mal ce qu'on obtient. C'est faux. Ok, la pâte est vraiment belle. J'ai rarement vu une pâte aussi belle. Voilà. C'est bizarre, ça ressemble à une pâte à crêpes, mais qui donne pas envie. Hein. Pâte à gâteau quand même, ça doit être assez épais, parce que sinon je sais pas ce que ça fait non plus si c'est pas assez épais. Là je pense qu'on a la texture souhaitée, le problème c'est qu'il y a des grumeaux. Regardez-moi ça, c'est pas beau. On a quand même pas mal de grumeaux, d'accord? Mais la texture est souhaitée, la texture souhaitée est souhaitée. La texture souhaitée est présente, même si on a pas mal de grumeaux. Faites des 8 comme ça pour mélanger. Attends, je vais faire un de ces plans cuisine là. Alors là c'est ma cafetière. Oh là là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le cacao. Le cacao, j'ai aucune idée des quantités que je vais rajouter, d'accord? On va juste essayer d'obtenir une belle pâte assez noire quand même pour qu'on ressente le cacao. Vous voyez là, ça me fait penser à un vomi de bébé qui a bu un biberon, tu vois. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de levure dedans? C'est totalement un choix culinaire parce que moi, la levure... Non, c'est faux, j'en avais pas. Ok, la pâte est assez noire. On va peut-être encore en rajouter pour que c'est vraiment le goût de cacao. Donc on va beurrer un moule. Ma pâte a l'air vraiment d'avoir une belle texture. Attends, mais c'est un moule à tarte ça? Je crois que c'est un moule à tarte, mais vous prenez un moule à gâteau. Hop, on va le beurrer. Toujours beurrer son moule. Hein. Je me suis lavé les mains avant, hein, si vous posez la question. C'est important de bien se laver les mains. En ce moment en plus il y a des épidémies de gastro, donc voilà, je fais un peu de prévention aussi. En plus j'ai une blouse blanche, donc vous êtes censé m'écouter quoi. Mettez un bon tablier quand vous faites la cuisine, c'est important. Le truc c'est que j'ai pas goûté ma préparation avant, donc je vais la goûter maintenant. On va être surpris les gars, on va être très surpris. Vous allez peut-être bien pouvoir me recopier. Bon, on va mettre ça au four. Alors attendez, faut que je vous montre mon four. Il est plus vieux que moi. Pour faire de la cuisine, le plus important c'est pas le matériel, c'est là-dedans, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est que je l'enfourne à 180 pendant une petite vingtaine de minutes, d'accord? Et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Et je pense que ça va être incroyable. Bon, là ça va bientôt sonner. Mais attendez, je suis un vrai vlogueur en fait. Ah, la nouvelle caméra elle déchire pas contre. Hein. Je reste comme ça jusqu'à ce que ça sonne. Attendez, hop, je me mets yambe, voilà, je m'assois et je reste comme ça jusqu'à ce que ça sonne. Sinon ça va vous? Moi ça va tranquille. Je suis content de faire une petite vidéo là, ça fait du bien. En fait j'avais la nouvelle caméra, je me suis dit vas-y je refais une petite vidéo cuisine, c'est les plus marrantes à faire. Et ça vous plaît bien, j'ai eu des bons retours sur la dernière vidéo cuisine. Du coup je me suis dit c'est parti et je devrais en faire une avec un pote, je pense que je vais la faire avec lui quand on va être chaud quoi. Quand nos emplois du temps nous permettront, parce que c'est vrai qu'on a un peu des emplois du temps de ministre ici. C'est vrai que voilà on est un peu occupé mais voilà. Après je suis assis en blouse de chimie dans ma cuisine en attendant que le gâteau que je viens de créer sonne quoi. Ah oui, j'avais tweeté ça. Ouais, je suis un peu con, ouais. Et maintenant que j'ai ma caméra, faut que je le fasse. Donc j'attendrai qu'il y ait des potes qui viennent chez moi ou quelqu'un, parce que je vais pas le faire tout seul, tu vois. Enfin, faut que quelqu'un filme et tout, un cadreur, et je le ferai. Dans quelques semaines, j'aurai une coupe totalement incroyable pour gratuit. Et n'hésitez pas à refaire le gâteau. On va attendre de voir s'il est bon en fait. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bah ça va pas sonner. Ah d'accord, bah en fait il sonne pas. Ok. Attendez, alors on va faire un petit plan pour sortir le gâteau du four.
Oh aïe. Ça m'a l'air d'être un fondant. Ils sont vraiment bons par contre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il est tout beau. Attendez, je vais juste ouvrir la fenêtre. Regardez, regardez, il va avoir une belle vue. Regardez, j'ai mis au bord de la fenêtre. Oh là là, la chance qu'il a. Oh, regarde-toi mon grand. Oh, il est tout doux. Oh là là. Il va être incroyable. Je sens que je vais devoir m'inscrire à Top Chef après ça. Bon, ça s'est refroidi, il est temps de passer à la dégustation. Attendez, je vais le démouler devant vous pour vous montrer qu'il est incroyable. Regardez déjà la tête du gâteau. Bon, il s'est fendu parce que j'ai mis un coup de couteau, mais ça m'a l'air d'être un fondant. Ils sont hyper bons, le cacao. En fait, ils sont les gâteaux que vous savez qu'on achète en poudre là. Et après, t'as juste à mettre du lait et c'est parti. Est-ce qu'il se démoule? Bon, il se démoule pas comme petit problème de démoulage. En fait, il faut avoir le doigté comme ça. En fait, ce qu'il faut faire, regardez, c'est appuyer, je vous montre. Vous appuyez pour décoller les bords. Hop. Oh là là, mais j'ai fait ça toute ma vie. Mais Philippe, je te baisse, il te donne pas ces conseils là. En fait, faut regarder ma chaîne pour avoir ces conseils là. Il a l'air de bien se tenir le gâteau, étrangement. Ok. Alors. Je vais pas vous mentir, pas bon de fou. Hein. Ah si, peut-être. C'est juste moi qui est peut-être pas fan de l'odeur du cacao. Oui. On va en couper une part. Vous voyez, ça ressemble. Fais le focus s'il te plaît. Bon, ça va pas faire le focus. Mais vous voyez, ça ressemble à. La texture elle est assez molle. Ça ressemble à un fondant. Ouais. Faut regarder quelque chose sur internet. Ok. Je regardais si l'œuf qui est cool, ça voulait dire qu'il était frais ou pas, et il est frais. En fait, plus j'en mange, plus je me dis que c'est pas si dégueu en fait. Vous savez quoi? Faites-le chez vous, avec les mêmes ingrédients, pas forcément avec les mêmes quantités, parce que je pense que c'est là où j'ai pêché. Vous faites la même recette, et vous me dites sur Twitter, @nudebaby, comment ça se passe vous? Non, en vrai il est pas dégueu, j'assume. Premier croc, j'ai cru, mais en vrai ça va. J'aurais peut-être dû rajouter du banania, il est quand même pas mal sucré. Enfin de base, le banania c'est sucré, donc faudrait peut-être mettre du cacao, genre du poulain, pur cacao sans sucre. Mais sinon, ça se mange. Mais c'est pas le meilleur gâteau que j'ai mangé. On se retrouvera, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo, je sais pas quoi encore. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi ça m'a fait plaisir de faire une vidéo cuisine encore une fois. C'est super marrant à faire. Abonnez-vous, likez, partagez-la si ça vous a fait rire, ou si vous trouvez que la recette est incroyable, et c'est sûr qu'elle est incroyable. Je vous dis à la prochaine, et je vous fais... Qu'est-ce que c'est trop bon la vie là. Et je paye tout avec. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à deux doigts pour des années. Mais maintenant elle veut tout baiser avec moi, sans demander mon avis.